Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, louange à Dieu, Seigneur des mondes, que la paix soit sur le prophète Muhammad, sa famille et ses compagnons. Ceci dit, savez-vous, mes chers frères, quel est le livre le plus dangereux au monde? C'est ce livre dont les auteurs ont prétendu qu'il était révélé par le Seigneur des mondes. Ce livre qui propage insidieusement l'immoralité au sein de notre société. C'est précisément ce livre qui autorise, sans aucune retenue, le meurtre d'innocents. C'est également ce livre qui autorise ouvertement le vol à tous ses adeptes, les encourageant ainsi à commettre ces actes répréhensibles. C'est ce livre qui porte en lui des significations de criminalité et de haine envers l'humanité. L'avez-vous reconnu? Comme la Torah ou le Talmud, c'est le Talmud. Ce livre dont les auteurs ont prétendu qu'il s'agissait des enseignements révélés à Moïse. Les enseignements oraux qui ont été révélés à Moïse. Les Juifs, mes chers frères, croient-les que deux choses ont été révélées à Moïse. Les enseignements écrits et les enseignements oraux. Les écrits sont la Torah. Quant aux oraux, ils ont dit qu'il s'agissait du Talmud. Mais avant de plonger directement dans le Talmud, nous devons savoir qu'il n'y avait pas de livre appelé le Talmud. Les enseignements dont ils ont dit qu'il s'agissait de la Mishnah, c'est-à-dire que les enseignements oraux qui ont été révélés à Moïse, que la paix soit sur lui, comme ils le prétendent, sont la Mishnah. Ensuite, après un certain laps de temps, les érudits juifs ont entrepris d'expliquer et d'approfondir le contenu de la Mishnah à travers un vaste corpus de commentaires qu'ils ont fini par appeler la Guémara. Le Talmud a donc été formé à partir de la Mishnah et de la Guémara et est devenu quoi? Le livre du Talmud. Le livre du Talmud, mes chers frères, comme nous l'avons dit, est composé de la Mishnah et de la Guémara. Mais comment la Mishnah a-t-elle été constituée? La Mishnah serait constituée d'enseignements oraux, révélés à Moïse par le Seigneur, distincts de la Torah écrite. Moïse les aurait ainsi transmis aux 70 anciens des fils d'Israël. Cependant, avec le passage du temps, cette Mishnah ou ces enseignements oraux se sont perdus parmi les fils d'Israël. Alors, une élite des fils d'Israël ou des érudits parmi les fils d'Israël a tenté de rassembler cette Mishnah. La toute première opération de collecte et de compilation de cette Mishnah, qui regroupe ces précieux enseignements oraux, a eu lieu vers 200 avant notre ère, par un groupe érudit de rabbins juifs qui souhaitaient préserver la tradition pour les générations futures. Tout comme Rabbi Akiva, le patriarche Hanassi et un groupe éminent de sages juifs ont poursuivi ce travail colossal, jusqu'à ce qu'ils finissent enfin par compiler, structurer et mettre par écrit tous ces enseignements oraux fondamentaux que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Mishnah. Il a fallu plusieurs siècles pour que ces enseignements soient enfin compilés et transmis. Par la suite, un autre groupe important a fait son apparition, les Géonim, comme les appellent les Juifs. Ces érudits ont alors entrepris d'expliquer et de clarifier ces enseignements fondamentaux pour la communauté. Ces génies, comme les appelaient les Juifs, ont commencé à commenter ces enseignements. Chaque génération qui arrivait en ajoutait ou en retranchait. Ainsi, ces enseignements, combinant la Mishnah et la Guémara, sont devenus le Talmud. Ces enseignements, mes chers frères, cette compilation s'est poursuivie de 200 avant Jésus-Christ à 500 après Jésus-Christ, soit 700 ans. Les Juifs et les rabbins juifs ajoutaient et retranchaient des passages de ce livre. Et ils y prêtent des propos à Dieu, béni et exalté soit-il. Parmi eux, certains ont compilé le texte, comme Judas Hanassi. Après avoir été l'un des derniers à compiler ce livre, il a placé certains jugements et lois présents dans ce livre en dehors de celui-ci et les a appelés Baraïta. Baraïta signifie la même chose que le mot arabe bara, c'est-à-dire à l'extérieur. Ce sont des ajouts qu'il a exclus du livre du Talmud.
Puis d'autres générations ont suivi, jusqu'à ce qu'il se stabilise finalement avec le célèbre Moïse Maïmonide l'Andalou. Il était le médecin de Saladin, puis il a émigré en Égypte où il est mort. Lorsqu'il était dans les terres musulmanes d'Andalousie, en pleine révolution scientifique, il a été influencé par la méthode islamique de rédaction des livres et de structuration des chapitres de jurisprudence. Il a donc organisé le Talmud selon la méthode des juristes. C'est-à-dire, il l'a structuré comme des chapitres de jurisprudence. Il a donc nommé certaines sections Zeraïm, Moed, Nashim, Nezikin, Kodashim et Taoro, c'est-à-dire le livre de la pureté, le livre des femmes, le livre des choses sacrées, le livre des fêtes, et ils ont structuré les chapitres de cette manière. L'essentiel, chers frères, n'est pas là pour nous. L'essentiel était que les Juifs, durant la compilation du Talmud, l'ont réalisé sur une période de 700 ans, et il a été compilé dans 2 lieux principaux. C'est-à-dire que lorsque nous disons Talmud, il existe en réalité 2 Talmuds. Quel est le premier Talmud? Le Talmud babylonien, et celui que nous avons entre les mains est le Talmud babylonien. Lorsqu'il a été compilé, il était composé de 12 volumes. Et il existe le Talmud de Jérusalem ou le Talmud palestinien. Le Talmud palestinien a été compilé à partir de 3 écoles ou 3 communautés juives qui étaient Césarée, Séphoris et Tibériade. À partir de ces 3 écoles et communautés juives, ils ont compilé le Talmud de Jérusalem. Le Talmud babylonien a été compilé en Irak, également à partir de 3 lieux en Irak, de Sura et Pumbedita, de 3 régions. Ainsi, les Juifs ont eu un Talmud palestinien et un Talmud babylonien, ou un Talmud de Jérusalem et un Talmud babylonien. Le Talmud babylonien est considéré comme contenant 2,5 millions de mots, c'est-à-dire 2,5 millions de mots. Le Talmud palestinien est considéré comme représentant 1/3 du Talmud babylonien. Le Talmud, en tant que recueil de lois pour les Juifs, est composé de la Haggadah et de la Halakha. Par Haggadah, ils entendent les hérésies, les récits et les histoires, semblables aux contes de Kalila et d'Imna. Ce sont des récits que les rabbins ont rassemblés et consignés, relatant leurs exploits. La Halakha, ce sont les préceptes doctrinaux et les règles de jurisprudence. Dans le Talmud babylonien, la Haggadah représente 30%, dans le palestinien 15%, et le reste constitue la Halakha, ainsi que les préceptes doctrinaux et les règles juridiques qu'ils suivent. Ce n'est pas là notre propos. Donc, ce qui nous intéresse maintenant, chers frères, c'est que nous avons 2 Talmuds, un Talmud babylonien et un Talmud de Jérusalem. Bien sûr, par souci d'équité ou pour dire la vérité, tous les Juifs ne croient pas au Talmud. Et parmi les plus éminents et les plus anciens, par exemple, les Sadducéens. Ces derniers existaient approximativement avant, disons, le Xe siècle avant notre ère. Ceux-là ne croient absolument pas au Talmud. De même, les Karaïtes ne croient absolument pas au Talmud. Et les Karaïtes sont une secte juive qui a vu le jour à l'époque d'Al-Mansour sous la dynastie abbasside. De même, parmi ceux qui ne croient pas au Talmud, on trouve le judaïsme réformé, qui a été calqué sur le modèle de Martin Luther, c'est-à-dire que le mouvement réformateur initié par Martin Luther a influencé certains juifs dans le mouvement réformateur. Cette branche ne croit donc pas au Talmud. Le judaïsme conservateur ne croit pas non plus au Talmud. Et il existe un judaïsme qui a quelque chose de pire que le Talmud, comme le judaïsme de la Kabbale qui possède le Zohar, et c'est des dizaines de fois pire que le Talmud. Oui, c'est très bien. Bien sûr, la première version du Talmud apparut publiquement au monde. Bien sûr, mes frères, quand les Juifs disent le mot Talmud, ils font référence à quel Talmud? Au Talmud de Babylone. Pour information, le Talmud palestinien n'est pas pris en compte par eux. Il est limité à certaines sectes, dont peut-être les Samaritains. Quant au reste des Juifs, ils s'appuient sur le Talmud babylonien. Le Talmud palestinien n'est pas pris en compte. Et quand ils disent le Talmud, ils font référence au Talmud babylonien. La première version, maintenant tout notre discours portera sur le Talmud babylonien. La première version apparue publiquement date de 1520,
en tant que version complète du Talmud et elle est apparue à Venise. Et Venise se trouve dans le nord de l'Italie. Et après cela, les copies ont commencé à sortir rapidement au cours de l'année en Allemagne, dans de nombreux pays européens. Mais au cours de cette même année, une année charnière, l'Église a officiellement publié une déclaration solennelle interdisant formellement le Talmud, allant même jusqu'à combattre activement ses adeptes. La raison profonde de cette décision est que l'Église a fini par découvrir, avec effroi, que ce livre contenait, selon elle, de véritables catastrophes pour l'humanité tout entière. Elle a commencé. Au fil du temps, les communautés juives ont pris conscience que le contenu du Talmud suscitait une animosité particulièrement vive de la part des populations chrétiennes. Ce mouvement qui a eu lieu, mes frères, était un mouvement en Europe, et c'est l'Église qui, au départ, a suscité le débat sur le Talmud et sur le fait qu'il représentait un danger. Les Juifs ont donc commencé à revoir leur position et ont découvert que ces propos ne pouvaient pas être rendus publics. Comment pouvons-nous insulter les gens, insulter les chrétiens, insulter Jésus, que la paix soit sur lui, et insulter la Vierge Marie, et ordonner de tuer les chrétiens partout où nous les trouvons, et ordonner de commettre l'adultère avec leurs femmes, et ordonner l'usure, et ordonner de les voler? Ce n'est pas convenable. C'est pourquoi, en 1578, les Juifs ont supprimé un livre du Talmud appelé Avoda Zara. Un livre parmi les livres de celui-ci qui est rempli de haine et d'insultes envers les chrétiens. Ils l'ont retiré, puis ils ont republié ce livre après en avoir retiré le livre d'Avoda Zara. Cependant, le livre a été publié pour la première fois en 1578 à Bâle, en Suisse, avant de commencer à se répandre. Mais étant donné que ce livre est rempli de corruption et de dépravation, et qu'il encourage ces actes, ainsi que la récompense que, disons, obtient celui qui commet ces actes comme l'adultère, le meurtre, l'effusion de sang, et qu'il dénigre les gens vertueux parmi eux, de l'usure, du vol, de tous les actes honteux. Cependant, les pays européens, en particulier, ont également commencé à combattre ce livre. Eh bien, avant de mentionner cela, nous devons comprendre quelle est l'histoire de ce livre, quel est son contenu, quel est le danger que contient ce livre, quelle est cette corruption dont nous avons prétendu que le livre est rempli. Parmi les textes du livre, il est dit « Ceux qui se consacrent à la lecture du livre saint, c'est-à-dire la Torah. Ceux qui se consacrent à la lecture du livre saint accomplissent une vertu incontestable, mais elle n'est pas grande. Et ceux qui étudient la Mishnah, qui est, disons, le texte de base, les enseignements oraux qui ont été révélés par Dieu, comme ils le disent, à Moïse, et ceux qui étudient la Mishnah accomplissent une vertu pour laquelle ils recevront une récompense. Mais ceux qui prennent sur eux d'étudier la Guémara accomplissent une vertu très élevée. C'est-à-dire que la Mishnah était la parole originelle de Dieu selon eux, et la Guémara est la parole de quoi? Les commentaires des rabbins, et le premier, qui est la Bible, n'a qu'une valeur et une vertu ordinaire, et la Mishnah est une vertu tout à fait acceptable, et la Guémara est la vertu suprême et majeure. Le rabbin Rouski dit « Fais attention mon fils, ces enseignements viennent de la Torah. » C'est d'ici que cela vient, mes frères. Et heureusement pour nous, nous avons maintenant une version arabe entre nos mains. Cette Torah est une version arabe. Ceci est le volume numéro 1. Et ceci est le volume numéro 20. La version dont nous disposons compte 20 volumes de cette taille. C'est fait. En vérité, merci au Centre d'études du Moyen-Orient à Amman qui a publié cette version pour nous. C'était vraiment l'un des souhaits du chercheur sur la vérité du Talmud d'obtenir une version arabe publiée en 2011 après un effort colossal d'environ 5 ans de travail. Lorsque la Ligue arabe a voulu et pensé traduire ce livre, elle y a alloué 20 millions de dollars. Quant à un centre d'études privé à Amman, ils l'ont réalisé pour une somme très modique.
Et le livre est publié au grand jour, bien qu'il s'agisse d'un effort colossal, car il faut comprendre, mes frères, que la traduction du Talmud n'est pas une chose facile. Il faut parler l'hébreu du Talmud pour en comprendre la réalité quand vous lisez ou dites qui a écrit le Talmud. Bien sûr, les Juifs doivent nous excuser, nous devons parler ainsi, car c'est une réalité existante. Celui qui a écrit le Talmud est une personne atteinte d'une maladie qu'on appelle en psychologie la schizophrénie. C'est-à-dire un homme atteint de schizophrénie. Vous voyez des mots araméens, syriaque, assyrien, hébreu ancien, hébreu amélioré, hébreu encore plus amélioré. 3 étapes. Ceci en termes de langue. Toutes ces langues sont présentes dans le livre, donc celui qui veut traduire ce livre sera déconcerté. C'est-à-dire que même ceux qui l'ont traduit ont dit dans l'introduction du livre, nous avons essayé d'atteindre l'expression la plus proche, c'est-à-dire la meilleure, dans laquelle nous pouvions formuler le Talmud. Et ce n'est pas tout, mais celui qui a écrit le Talmud, ceux qui ont formulé le Talmud sur 700 ans parmi les Juifs et les rabbins au cours de ces périodes. Qu'ont-ils fait? Si vous observez le comportement d'une personne sans caractère défini. Des croyances pharaoniques, des croyances cananéennes, des croyances assyriennes et des croyances juives. Un mélange de croyances, ils ont été particulièrement influencés. Pour le Talmud babylonien, il jouissait d'une certaine liberté. C'est pourquoi il est plus vaste que le Talmud palestinien. Ils avaient donc de la liberté. Ils ont écrit, voyagé et se sont mélangés à des tribus et des groupes. Ils se sont mélangés à des nations, ils se sont mélangés à des religions. Il en a résulté une effervescence intellectuelle confuse. Et comme ils étaient démunis, dépourvus de caractère religieux et de civilisation, les gens du Talmud ont été contraints de glaner ici et là, comme quelqu'un qui ramasse du bois dans l'obscurité. Ils ont pris un peu des Assyriens, un peu des Cananéens, un peu des Pharaons et des Égyptiens, et ainsi de suite. Ils ont donc rassemblé ces contradictions dans ce livre. Continuons pour voir quelle est l'histoire du Talmud et comment il croit en ce livre. Le rabbin Ruski dit « Mon fils, sois plus attentif aux paroles des rabbins qu'à la loi de Moïse, la loi de Moïse. » Qu'est-ce que la Torah? Les paroles des rabbins sont meilleures que les paroles des prophètes. Cela me rappelle, gloire à Dieu, les propos de certaines sectes se réclamant de l'islam, des musulmans. Le Talmud dit également, celui qui lit la Torah sans le Talmud n'a pas de Dieu. Le Talmud dit aussi, les enseignements des rabbins ne peuvent être ni annulés ni modifiés, même par un ordre de Dieu. Même si un ordre venait de Dieu pour annuler ce livre. Non, n'essayez même pas. Dieu, comme le dit le Talmud, est occupé la nuit. Qu'étudie-t-il dans le Talmud? Lui et les anges, ils étudient les paroles des rabbins. Dieu avec les anges, vraiment, et ils n'ont pas estimé Dieu à sa juste valeur. Et ils n'ont pas estimé Dieu à sa juste valeur. Dieu a créé 3 types d'anges. Des types d'anges qui, le jour où il les a créés, meurent. Mais durant cette période, que font-ils? Ils lisent le Talmud. Et il existe une punition pour le juif qui enseigne ou révèle les enseignements du Talmud à un non-juif. Le texte dit que le non-juif qui étudie le Talmud et le juif qui l'aide à le faire doivent être tués, car il contient des scandales et il contient des secrets. Il renferme des intentions malveillantes et des desseins sournois. Il contient la dissimulation. Il montre aux gens ce qu'ils ne cachent pas dans ce livre du crime. Eh bien, nous avons dit qu'il y a des règles. Dans ce livre, nous devons mettre en lumière ces points. Et maintenant, nous avons parlé de leurs règles, de leurs verdicts et de leur verdict sur le Talmud, c'est-à-dire leur vision du Talmud lui-même. Eh bien, mettons en lumière certains textes du Talmud. Il est écrit dans le Talmud, si un non-juif frappe un Israélite, le non-juif mérite la mort. C'est-à-dire, si vous frappez un Israélite, si vous lui donnez une gifle, vous méritez la mort. Même le code d'Hammurabi, qui prône œil pour œil, dent pour dent, n'existe pas chez eux. Ce sont là les règles du Talmud. Moïse Maïmonide dit,
Bien sûr, nous avons dit que Moïse Maïmonide était arabe et qu'il a été influencé dans la pensée islamique. Il a joué un rôle prépondérant dans l'organisation du Talmud et a été influencé par les Mu'tazilites. C'est pratiquement lui qui a introduit le mutazilisme chez les Juifs. Il dit que le non-juif doit se soumettre et ne pas lever la tête devant les Juifs. Regardez mes frères, quand les Juifs ont publié le livre du Talmud en 1520 dans sa réalité sans modification, c'est-à-dire sans cacher leur ruse aux gens. Les termes étaient clairs. Lorsqu'il parlait des chrétiens, il écrivait « les chrétiens », adultère avec les femmes chrétiennes, tuer les chrétiens. Et pour information, la majeure partie des propos concernaient les chrétiens. Après 1520, ils ont commencé à dissimuler ces mots. Qu'ont-ils commencé à faire ? Ils écrivaient parfois le mot « gentil » ou parfois, bien sûr, parfois, je fais référence à travers l'histoire et les modifications. Il écrit les païens. Et parfois, ils écrivent « goyim » ou « goyim ». Et parfois, ils mettent des parenthèses. Complète le vide, rabbin. C'est-à-dire qu'ils ont laissé l'endroit vide. Quand la pression sur eux s'est intensifiée et que le livre a commencé à être révélé aux gens. Le Talmud dit « Tue le juste parmi les non-israélites ». Le juste tue le juste parmi les non-israélites. Et il est interdit à un juif de sauver quiconque parmi les autres nations d'une perte ou de le sortir d'un trou dans lequel il serait tombé. Ce sont là des enseignements du Talmud. Tuer le juste. C'est-à-dire, voyez, commencer par le juste. Et cela est vraiment clair. Il dit dans l'explication du Talmud, vous récupérerez la terre et vous la débarrasserez de ses habitants et ensuite vous y habiterez. Le salut et la libération. Il dit dans le Talmud, ces explications sont nombreuses, Dieu merci. Il ne faut pas sortir les non-juifs d'un puits. C'est-à-dire, si un juif voit quelqu'un tomber dans un puits, il ne doit pas le sortir. Et c'est un péché. Le Talmud exhorte le juif qui passe devant un bâtiment habité par des non-juifs à prier le Seigneur de le détruire. Regardez comment ils les ont vus par rapport aux gens. C'est-à-dire que si un juif passe devant un bâtiment, il prie Dieu de le détruire sur ses occupants. Et parmi les crimes du Talmud, celui qui a une relation sexuelle avec une épouse, avec l'épouse d'un non-juif, il n'est pas passible de la peine de mort. Et cela est présent, observé et normal chez eux, d'avoir une relation sexuelle avec une non-juive. Avec une juive, c'est interdit, c'est de l'adultère. Avec une non-juive, ce n'est pas de l'adultère. Bien que la loi de l'islam, et n'approchez point l'adultère, c'est une turpitude et un mauvais chemin. La loi de l'islam ne vous a pas dit « ne commettez pas l'adultère avec une musulmane, mais commettez-le avec une non-musulmane ». Une loi chaste, une loi pure. Mais cette loi-ci est une loi impure. Une loi qui appelle à la débauche. Une loi qui appelle même à la débauche de ces hommes et de ces femmes. C'est pourquoi ils utilisent leurs femmes et leurs hommes dans l'adultère des autres. Ils n'ont aucun problème à ce qu'une juive commette l'adultère avec un non-juif au service d'Israël. Et cela était visible au sein du Mossad. Il existe de nombreuses histoires au sein du Mossad sur le fait qu'elle s'offre elle-même pour faire tomber les jeunes arabes, les combattants ou autres, afin de recueillir des informations. Et cela n'est interdit ni par la loi, ni par les coutumes, c'est-à-dire les coutumes de la CIA, ni par la loi juive. Le rabbin Samuel considérait que voler les étrangers était permis. Et il y a tout un chapitre qui traite du vol des étrangers et des étrangers non juifs. C'est-à-dire que ce sont des expressions qui sont également utilisées comme étant licites, tout comme le Talmud autorise un juif qui trouve de l'argent perdu par un non-juif, c'est-à-dire perdu par un non-juif, à le prendre et à ne pas le rendre à son propriétaire s'il trouve de l'argent. Nous, dans la loi islamique, si tu trouves quelque chose, en fais-tu une sunna, et qu'est-ce que tu y connais? Aux gens, à qui sont ces lunettes? On en fait une sunna, et si on ne trouve pas leur propriétaire, on peut faire l'aumône en son nom. Mais ici, non, vole-le. Au contraire, si tu trouves un objet perdu, tu le prends et tu ne le lui rends pas.
Je vous le demande par Dieu, comment pouvons-nous vivre avec une nation pareille? Une nation qui a rendu licite nos femmes, nos biens, notre honneur et tout le reste. Comment pouvons-nous vivre? Comment pouvons-nous conclure la paix avec elle? Comment pouvons-nous normaliser et améliorer nos relations avec elle? Comment pouvons-nous leur faire confiance pour entrer dans nos terres? Comment pouvons-nous leur faire confiance pour entrer et gérer nos entreprises et nos institutions et conclure des alliances commerciales avec eux? Une catastrophe. Quant à l'usure, ils sont les maîtres de l'usure. Le Talmud dit qu'il n'est pas permis à un juif de prêter à un étranger sans exiger d'intérêt. Et l'usure, pour eux, ne se pratique qu'avec les non-juifs et non avec les juifs. Pardon, l'usure entre un juif et de l'usure. Avec un non-juif, ce n'est pas de l'usure. Cela parce qu'ils disent « la vente est tout à fait comme l'usure ». C'est donc là le comportement du Talmud. C'est ce que le Talmud encourage. Et c'est ce qu'ils ont écrit de leurs propres mains, comme notre Seigneur nous en a informé. Malheur donc à ceux qui écrivent le livre de leurs propres mains, puis disent « ceci vient d'Allah » pour en tirer un prix dérisoire. Malheur à eux donc pour ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux pour ce qu'ils en tirent. Donc mes frères, ce Talmud est devenu, dans l'inconscient des Juifs, un comportement juif inné. La tromperie, le mensonge, le vol et toutes sortes d'actes illicites. Nous avons dit que les chrétiens, dès que ce livre a été publié, et depuis l'époque de l'Empire romain, en 553 après J.C., l'empereur romain Justinien ordonne de brûler le Talmud et d'en interdire la diffusion. Au XIIIe siècle, le pape Grégoire IX et le pape Innocent IV ont tous deux condamné les livres du Talmud pour leur contenu contenant toutes sortes d'outrages envers le christianisme. Et chacun d'eux a ordonné de brûler le Talmud. La première fois, il fut brûlé à Paris en 1244. Il fut également brûlé en 1266. La situation de brûler et de confisquer le Talmud a perduré jusqu'en 1270. En Grande-Bretagne, ils ne se sont pas contentés de brûler le Talmud, mais ont expulsé les gens du Talmud et ses détenteurs. En 1290, expulsion des Juifs de Grande-Bretagne. Quant à l'année 1565, le pape Pie IV a émis un ordre interdisant le Talmud, même son nom. Et le pape Grégoire XIII a mené, de 1575 à 1580, des campagnes de confiscation du Talmud. En 1840, le conseil municipal de Pologne a attaqué le Talmud et l'a confisqué. Et avant eux, le chef des prêtres de Pologne, 100 ans plus tôt, pourchassait également le Talmud et ordonnait de le brûler. Ainsi, lorsque les Juifs ont vu la situation de cette manière, nous avons dit qu'ils ont ordonné le retrait du livre Avoda Zara. Et les choses ont commencé à changer petit à petit. Cependant, concernant la réalité du Talmud, après que les Juifs aient amélioré leur image, les tempêtes contre eux se sont apaisées, mais ce n'était pas dû à un jugement. Non, parce que les Juifs ont réussi, au cours de ces années et jusqu'à des périodes récentes, à dominer la mentalité chrétienne. Infiltrer le Vatican ou l'Église principale, infiltrer les pays européens. Le Talmud se présente maintenant devant nous comme une quasi-version, enfin convenue. Mais la ruse des Juifs s'est-elle arrêtée? La rédaction d'un nouveau Talmud a-t-elle cessé? À mon avis, non. Au contraire, je peux dire, et depuis cette tribune aujourd'hui, que nous pouvons affirmer que les Juifs, ou plutôt que nous pouvons dire aujourd'hui, qu'il existe un jumelage entre le Talmud et le livre des protocoles des sages de Sion. Les protocoles des sages de Sion. Mes chers frères, ce n'est pas un livre ordinaire, ni un livre comme ceux sur les complots qui apparaissent de temps à autre, ou les plans et documents qui circulent depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui. Non, il est différent et nous expliquerons pourquoi il est différent. Avant de dire pourquoi il est différent, nous devons comprendre l'histoire des protocoles. Nous avons dit par le passé qu'en 1770, après J.N.C., Mayer Rothschild a réuni 12 des hommes les plus riches parmi les Juifs du monde. Et ils ont commencé
par la formation de l'organisation des Illuminati, a rédigé, comme le disent certains historiens, les protocoles des sages de Sion en 1773 après la première réunion. Et ils se sont mis d'accord sur la formation de cette organisation. Ils ont rédigé les protocoles. Et les protocoles leur ont été présentés. Cependant, en 1784, le gouvernement bavarois en Allemagne a découvert ce complot et a ordonné l'interdiction de cette organisation, à savoir l'organisation des Illuminati. Bien sûr, il existe un débat et un désaccord parmi ceux qui parlent des protocoles des sages de Sion. Certains disent qu'ils datent de cette période, d'autres disent non, qu'il s'agit d'une période plus tardive. Certains ne savent pas vraiment qui les a écrits. Cependant, tout le monde s'accorde à dire que tout ce qui figure dans les protocoles correspond parfaitement à la réalité. Quoi qu'il en soit, la plupart des avis sur lesquels s'accordent beaucoup de ceux qui ont écrit l'histoire des protocoles des sages de Sion sont qu'une femme française, lors d'une réunion avec l'un des hauts dignitaires francs-maçons dans l'une des plus grandes loges maçonniques de France, a dérobé ses mémoires du coffre-fort du lieu et est partie avec. Il est dit que la première personne à les avoir récupérés fut l'un des grands notables de la Russie orientale, Alex Nicolas. Lorsque ces documents sont arrivés, ils étaient bien sûr écrits en hébreu et il a compris la gravité de leur contenu. L'homme a réfléchi et s'est dit « Que dois-je faire ?» Il savait que ses limites et ses capacités étaient modestes. Alors il les a transmises à Sergueï Nilus à cette époque. Bien sûr, nous parlons ici de l'an 1900 environ, ou quelques années auparavant. Ce Sergueï Nilus était considéré comme l'un des religieux orthodoxes les plus célèbres de Russie. Et beaucoup écrivent à son sujet qu'il était un homme dévoué à sa religion orthodoxe, bien sûr, et dévoué à sa patrie. C'est pourquoi Alex l'a choisi et lui a présenté ses protocoles. Alex les a apportés, les a examinés attentivement, les a lus et étudiés, puis les a traduits de l'hébreu vers le russe, et c'était la première traduction des protocoles. Il a alors découvert qu'il tenait entre ses mains un complot dangereux dont personne au monde n'avait connaissance. Il a d'abord publié le livre en marge d'un de ses ouvrages en 1901-1902, qu'il a intitulé « Le grand dans le petit ». En marge de son livre, les réactions ont commencé, bien que le livre ait été publié en exemplaires simples et peu nombreux. Les réactions des Juifs ont été de considérer que le complot avait été révélé et que leur affaire avait été exposée. Ils ont donc commencé à descendre sur les marchés et ont tenté de rassembler les exemplaires disponibles, au point qu'on raconte que certains ont vendu l'or de leurs femmes pour acheter les exemplaires qui s'y trouvaient. Eh bien, une fois de plus, entre 1905 et 1911, il a commencé à étudier le livre pendant 4 ans. C'est alors que Nilus a découvert avec surprise que ce livre mystérieux mènerait inévitablement à tout ce qui allait suivre. Bien sûr, il n'y avait pas encore de guerre mondiale, mais une guerre mondiale allait éclater et les Juifs en seraient la cause. C'est ce qu'il a écrit dans l'introduction de son livre, qui est la traduction issue de la traduction russe. Il est écrit en arabe également qu'il y aura une guerre mondiale et que les Juifs en seront la cause et que les deux parties en sortiront sans vainqueur ni vaincu, comme ce fut le cas pour la guerre mondiale. Il a également dit que l'Empire ottoman prendrait fin. L'Empire ottoman avait encore une vingtaine d'années devant lui et que les Juifs se rassembleraient en Palestine. C'est ce que cet homme a écrit. Et que le monde arabe serait divisé. L'homme est devenu déterminé à publier le livre et à en faire plusieurs éditions. Et il a effectivement publié le livre. Et le plus important, il a dit que mon pays serait kidnappé par les Juifs. 1900, mes frères, si nous revenons un peu en arrière dans l'histoire, en 1900, c'était le gouvernement tsariste orthodoxe qui dirigeait la Russie, qui avait encore une religion chrétienne, et il a prédit que les Juifs prendraient le contrôle de la Russie.
C'est ce que dit Nilus, et ce sont là les choses qu'il analyse. Et lorsqu'il a lu ce livre, il a entrevu les événements futurs en raison du plan qui était tombé entre ses mains. Et les hommes sont devenus déterminés. Et effectivement, mais pauvre de lui, l'année 1917, quelle a été la catastrophe pour la Russie ? Le régime tsariste est tombé, c'est vrai, et le règne des orthodoxes a pris fin. Ensuite, qui a gouverné la Russie ? Les bolcheviks, c'est-à-dire les communistes. À partir de 1917, la confiscation du livre a commencé, ainsi que les menaces contre quiconque possédait un exemplaire ou tentait de traduire ou d'imprimer le livre. Nilus a été brutalement arrêté, puis emprisonné et sévèrement battu, avant d'être finalement condamné à l'exil. L'histoire de ce livre ne s'est pas arrêtée là. L'histoire du livre était encore confinée à la Russie. Il y avait un homme qui s'appelait Victor Marsden. Bien sûr, mes frères, nous parlons ici de l'un des personnages les plus importants dans l'histoire de ce livre. Il ne faut pas les ignorer car ils sont importants. Victor Marsden était un journaliste britannique qui travaillait pour le journal Morning Post en Russie. C'était un journaliste actif avant la période du coup d'État communiste en Russie. Un journaliste qui travaillait là-bas. En tant que journaliste, il sentait que des événements se déroulaient dans le pays qui pourraient changer le cours de ce pays, son histoire et son avenir. Il essayait de rassembler autant de documents qu'il le pouvait. L'incident de la chute de la Russie aux mains des bolcheviks a eu lieu en 1917. Il était actif. Il a été emprisonné en Russie pendant près de 2 ans, puis il est tombé malade, et grâce à une médiation britannique, ils ont réussi à le faire sortir de Russie, alors il est rentré. Il existe 2 versions selon lesquelles ce livre ou ces protocoles étaient en sa possession, et il a été dit qu'il les avait trouvés à l'origine au British Museum. Quoi qu'il en soit, il s'est consacré à sa traduction et a découvert que ce qu'il avait entre les mains était un livre extrêmement dangereux. L'homme maîtrisait le russe car il était marié à une Russe, il s'est donc attelé à la traduction du livre. Il a découvert que le livre, Nilus a donné un titre au livre. Nilus a intitulé le livre « Les protocoles des sages de Sion ». Victor a intitulé le livre « Le péril juif », l'a traduit et l'a rendu public. Bien sûr, lorsque le livre a été publié en Grande-Bretagne, cela a provoqué un tollé dans la presse britannique. Mais ces hommes ont résisté à ce tollé. Avant de continuer. Mes frères, certains pourraient demander que contiennent les protocoles. Nous avons entendu ce qu'il y a dans le Talmud. Qu'est-ce qu'il y a dans les protocoles ? Les protocoles, ils les ont appelés ainsi car il s'agit de comptes rendus de réunion. Il s'agit de clauses d'accord. À la lecture des protocoles, on a l'impression que quelqu'un les prononçait, car cela ressort clairement à 3 endroits du livre. Il y a 3 passages que je vais vous lire, c'est-à-dire que dans une assemblée, il y a quelqu'un qui est assis et qui fait écouter les gens, et il semble que dans cette assemblée, les 24 protocoles ont été traités en 3 réunions. Les protocoles. Mes chers frères, lisez tout le livre, il n'y a pas un seul mot qui ne soit issu de l'inspiration de ce livre. Il n'y a pas un seul mot qui sorte de l'inspiration du Talmud. Pas un seul mot. C'est pourquoi je dis que les protocoles des sages de Sion sont le 3e Talmud. C'est le Talmud des Juifs ou le Talmud des Juifs khazars. Le Talmud des Juifs d'Europe. Tout comme il existe un Talmud babylonien créé à Babylone et un Talmud palestinien créé en Palestine. Eh bien ceci, c'est-à-dire les protocoles, est le Talmud des Européens. Les Juifs européens, les Juifs khazars, cela ne diffère jamais et ne change pas. Au contraire, c'est inspiré de ce livre, ils y ont rassemblé l'intérêt de l'étape et le devoir de l'étape. Passons rapidement en revue quelques textes du Talmud, car il est difficile de lire 24 protocoles. L'un des protocoles dit « les meilleurs résultats ».
Les meilleurs résultats dans la gouvernance du monde sont obtenus par la violence et la terreur, et non par des discussions académiques. Deuxièmement, celui qui aspire au pouvoir doit recourir à la ruse et à la tromperie. La fin justifie les moyens, Machiavel, et que la politique ne s'accorde en rien avec la morale. Troisièmement, la fin justifie les moyens. C'est Machiavel qui en est l'auteur, c'est écrit dedans. Quatrièmement, aujourd'hui, la liberté de croyance règne partout. Et il ne faudra pas longtemps avant que le christianisme ne s'effondre complètement. À cette époque, le christianisme était quoi? Mes frères, nous avons dit que le christianisme en Russie était encore bien vivant. Le christianisme en Europe est présent après la parution de ce livre. Qu'est-il arrivé au christianisme? Quelles sont les nouvelles du christianisme en Europe aujourd'hui? Il y a du christianisme, il y a de l'athéisme. L'Église s'est effondrée. Le peuple européen s'est effondré. Il est devenu un peuple athée dans sa globalité. Et il vous dit ici dans le texte, c'est clair. Il dit une grande attention au droit à la dignité du clergé des gentils. Regardez ici, la même expression, les gentils aux yeux des gens. Nous avons rabaissé la dignité du clergé des gentils. Bien sûr, par gentils, on entend toujours les gentils ou les deux, les musulmans et les chrétiens. Et ainsi, nous avons réussi à nuire à leur message, c'est-à-dire, parmi eux, les prêtres et les chers, à nuire à leur message qui aurait pu être un obstacle majeur sur notre chemin. Et l'influence du clergé sur les gens diminue de jour en jour. Qu'ils soient chrétiens ou musulmans, sauf, Dieu merci, chez les musulmans, il reste des vestiges ou des restes, c'est-à-dire une autorité religieuse. Les autorités religieuses ont été détruites dans de nombreuses régions du monde chez les chrétiens. Ils ont fini avec l'Église et le prêtre n'a plus, c'est-à-dire il n'a plus aucune valeur, même pour le contrat de mariage, ils ont arrêté, ils n'en ont plus besoin. Et chez les musulmans, quelles sont les instances auxquelles tous les musulmans peuvent se référer? Quelle est la grande instance sous l'égide de laquelle les musulmans se rassemblent? Quelle est l'autorité religieuse? Donnez-m'en une. Il fut un temps, mes chers frères, il fut un temps, c'est-à-dire à la fin de notre époque. Mustapha Sabri, le cheikh al-Islam de l'Empire ottoman, quand il parlait, le cheikh al-Islam parlait. L'Empire ottoman a disparu, il est tombé. Eh bien, il y a eu Al-Azhar. Quand le cheikh d'Al-Azhar parlait, il avait son mot à dire, son influence et son impact. Il était maître de ses décisions, ses fatwas n'étaient pas politisés. Puis Al-Azhar est tombé, et ensuite beaucoup d'autres institutions sont tombées, malheureusement. Il est dit dans le protocole, et parmi les chrétiens, des gens que l'alcool a égarés, et leur jeunesse est devenue folle de classiques, de débauche et de débauche précoce, à laquelle les ont incités nos agents, les agents des compagnies de tourisme, les bars, les maisons de débauche et de prostitution, à laquelle les ont incités nos agents et nos femmes dans leurs lieux de divertissement. Revenons au Talmud, il n'y a pas de problème. Le juif ou la juive commet l'adultère avec un non-juif, et ce n'est pas de l'adultère. Et nos femmes dans leurs lieux de divertissement. Notre devise doit être tous les moyens de violence et de tromperie. Nous devons apprendre à confisquer les biens sans la moindre hésitation. Nous asservirons tous les gouvernements sous notre gouvernement suprême. Le gouvernement mondial occulte qui est à l'œuvre actuellement, qui a son rôle et son influence et qui fait tomber le reste des pays, les réduit et les fragmente. Voilà donc une partie du contenu de ce maudit livre qui est les protocoles des sages de Sion. Ce livre des protocoles des sages de Sion s'est répandu en Amérique et il s'est répandu en Grande-Bretagne en 1920 et a été rapporté dans l'un des journaux là-bas. Mais en 1921, le propriétaire du journal s'est excusé, qualifiant cela de mensonge, sous la pression du lobby juif. En 1920 également, le livre s'est répandu en Amérique et a été traduit en 6 langues.
C'est grâce aux moyens considérables de Henry Ford, qui possédait son propre journal, que ce contenu a pu être publié et diffusé largement sous forme d'épisodes. Le Dearborn, et il a imprimé un demi-million d'exemplaires de ce livre et les a distribués de 1920 à 1927. Mais le pauvre Henry Ford, le constructeur automobile lui-même, en 1927, des procès ont été intentés contre lui. Il a donc été contraint de retirer le livre du marché et de présenter des excuses dans les journaux officiels. Et avant cela, Henry Ford avait lui-même écrit un livre qui existe sur le marché et qui est important, pour démontrer que ce complot est réel. Il a écrit un livre intitulé « Le Juif international ». Il a formé un comité. Ce n'est pas lui qui l'a écrit, il a formé un comité. Et ce livre a été rédigé pour lui afin de démontrer la ruse des Juifs et l'authenticité des protocoles. Ce livre a été écrit dans le sillage des protocoles des sages de Sion. Quoi qu'il en soit, les Juifs ont commencé à poursuivre de nombreuses personnes en Suisse. La Ligue juive, ou la Ligue des communautés juives, a poursuivi les Suisses en 1933. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que de nombreuses affaires ont été portées en justice, mais finalement, le livre et cette remarque étrange dont on peut vraiment dire qu'elle est vraiment étrange. Regardez toute cette agitation. Le livre a été publié en 1901. Quand le livre est-il apparu chez nous? Qui sait? Nos gens l'ont connu vers 1951, c'est-à-dire après un demi-siècle. Bonjour le réveil. Vraiment, bonjour le réveil. 1951, c'est ça. On dit qu'il a été traduit en Syrie et en Palestine. Une partie a été traduite, mais cela ne s'est pas répandu. C'est ce qu'on dit, et c'est une preuve de conscience. En 1946. Mais c'est quand même tard. C'est le chaos en Europe, les amis. Confiscation, procès, problèmes et incendies. En Russie, quand le livre est sorti, rien qu'en Russie, il y a eu 10 000 morts juifs. Les gens ont attaqué les juifs. Quand ils ont découvert cette machination, ils ont tué en Russie. Des événements sur le continent européen. Nos gens, bonjour le réveil. Le problème, c'est que nos gens, ceux que nous avons envoyés étudier en France et en Russie, cette ancienne génération, qu'en est-il d'eux? Eh bien, personne ne nous a dit, les gars, il y a un livre qu'on vous a apporté en anglais qui contient des catastrophes. Il est juste bon à me suivre en anglais, en français et tout ça. Eh bien, lis-nous ça, fais-nous comprendre ce qui se passe. Tu étais là-bas, qu'est-ce que tu faisais? En vérité, nos gens étaient comme drogués. Pas un seul ne nous a transmis quoi que ce soit pendant 50 ans, les gars. Par Dieu, c'était quelque chose de frappant. Cela me rappelle une fois au Caire, j'ai visité le centre des manuscrits. Le centre des manuscrits du Caire dépend du ministère des Awqaf. Un responsable que je connaissais m'a dit « Viens visiter l'endroit ». Je suis entré dans les lieux. C'était un nouvel endroit. Il n'avait qu'un an. Dès que je suis entré, 2 photos encadrées ont attiré mon attention. L'une de Rafsanjani et l'autre d'un Européen dont je ne savais ni qui c'était, ni quelle était sa nationalité. Nous avons fait notre tour, nous avons terminé, et en sortant, j'ai vu ça. Alors je dis à notre ami, le cher, « Cher, celui-ci est Rafsanjani, nous le connaissons. » Et la deuxième personne, qui est-ce? Et quelle est leur histoire, en fait? Est-ce qu'ils ont visité l'endroit, par exemple, ou quelque chose comme ça? Il me répond que malheureusement, ce sont les 2 seules personnalités officielles. Bien sûr, Rafsanjani était un ancien président de l'Iran, et la deuxième personnalité est l'ambassadeur américain au Caire. Il me dit, malheureusement, et comprenez-le comme vous voulez, malheureusement, ce sont les 2 seules personnalités officielles à avoir visité cet endroit. Les protocoles sont une source d'inspiration appliquée encore aujourd'hui depuis le congrès de Bâle de 1898. Le premier congrès sioniste de 1951, tout cela est inspiré de ce livre. Tout cela est inspiré de ce livre. Weizmann, dans ses mémoires, admet qu'il s'agit d'un complot maléfique contre le monde. Les mémoires ou le livre « L'État juif » de Herzl sont également inspirés de ce livre. Très bien, Jihad, quelle est la différence entre ce livre et les autres livres qui ont parlé de complot?
Pourquoi l'as-tu distingué? Pourquoi l'as-tu considéré comme le Talmud européen? Aujourd'hui, j'ai établi un jumelage entre ce livre et ce livre, le Talmud. Pourquoi l'as-tu considéré ainsi? Il existe d'autres plans. Mes frères, ils n'ont pas donné de détails, ni de noms, ni de lieux, ni de moments précis. Ils ont simplement mis en place des systèmes pour vous. Il a défini votre vision et vos objectifs. La corruption, le meurtre, la criminalité, il a pris des mesures. L'exploitation des médias, l'exploitation des universités. Il vous a donné maintenant un Talmud moderne adapté au monde contemporain. C'est-à-dire qu'il parle. Il vous dit maintenant comment exploiter les médias, comment endormir l'esprit avec le football et les distractions, comment exploiter les universités et y placer les professeurs que nous avons formés sous nos yeux. Il est en train de formuler un protocole adapté à la réalité que nous vivons, l'époque que nous vivons. Eh bien, il existe d'autres documents, par exemple comme le document d'Archie Carnegie. Le document d'Archie Carnegie est l'un des documents juifs qui a été entièrement appliqué. Ce Carnegie, bien sûr, n'est pas juif. Ce Carnegie est un Indien. En 1957, il a trouvé un document. Il a lu le document. Il a découvert que ce document parlait de tracer des frontières, créer des conflits dans la région arabe. Quand il l'a lu, il a trouvé que ce document était juif. Il a contacté Nasser en 1957. Après l'avoir lu, Nasser a compris qu'il s'agissait d'un complot juif et a ordonné sa traduction. Le livre intitulé « Le poignard d'Israël » est désormais épuisé. À sa lecture, il parle de la façon de diviser l'Égypte. Il décrit un plan visant à créer des micro-États religieux, des divisions religieuses et à occuper des territoires. Il est écrit dans le livre, qui est le document Carnegie, que Carnegie écrit « Nous voulons occuper Gaza. Nous voulons occuper les îles de Tyran et Sanafir. Nous voulons occuper la vallée du Jourdain. Nous voulons occuper le Golan. » Il l'a écrit. Il l'a écrit. Nous voulons diviser la région selon des lignes confessionnelles. Très bien. C'est donc un plan clair et bien défini. En 1967, c'est-à-dire combien d'années après le document, mes frères? 10 ans. Ce qui est écrit dans le livre a été mis en œuvre à 90-99%. Le Golan a été occupé en 67, Tyran et Sanafir en 67. Gaza en 67. Continuez. C'est l'un des documents, tout comme le document d'Oded Yinon. Le document d'Oded Yinon est un document qui nous décrit les contours, il y a des détails, ou son autre nom sous lequel il est plus connu. Le document Kivunim. Le document Kivunim, publié par l'Organisation sioniste mondiale dans son journal Kivunim, dans sa revue Kivunim en 82. Ce n'est pas loin. Et il a été traduit par Israël Shahak. Israël Shahak est un homme, un juif américain vivant, opposé à l'État ou à la politique d'Israël sur de nombreux points. Il l'a traduit et même Roger Garaudy, le Français qui s'est converti à l'islam, l'a repris et l'a cité dans son livre « Les mythes fondateurs ». Cela signifie qu'Oded Yinon, un homme du renseignement et des affaires étrangères, conseiller de Sharon, avait écrit ce document. Comment Israël peut passer d'un petit État occupé à un État jouant le rôle de colonisateur, commençant à diriger la région? Et l'auteur du plan? Le plan a été écrit en 1900, celui-ci a été écrit en 1982. L'auteur explique exactement comment faire tomber l'armée irakienne. Et comment faire tomber l'armée syrienne? Et comment démanteler le Maghreb? Et comment diviser l'Égypte en un État copte? Et que le Sinaï soit entre les mains des Juifs? Et comment, concrètement, diviser le Soudan en 3 entités distinctes, un Sud à majorité chrétienne, un État autonome pour le Darfour et un Nord musulman? Et cet homme a également écrit sur la manière de faire tomber le régime libyen, mais est-ce vraiment réalisable dans le contexte actuel? Et comment déchirer le Yémen? Et comment attiser les tensions chiites sunnites dans les pays du Golfe? L'homme l'a écrit en détail en 82.
Et il a dit dans ce mémorandum que ce travail, mes amis, nous devons l'appliquer dans les années 90, c'est-à-dire 10 ans plus tard. Mais le timing et le travail, vous savez, les nécessités et les retards en cours de route, etc., les choses ont changé et se sont produites dans les années 2000. Maintenant, ce qui est écrit dans ce mémorandum ou dans ce document, est-il appliqué ou non? C'est appliqué. Donc, je veux dire, mes frères, que ce sont des documents qui diffèrent de ce plan. C'est pourquoi, mes frères, tout ce que je voulais dire dans cette conférence, c'est que nous devons connaître la dimension idéologique de ce que les Juifs tirent de ce livre et qu'aucune paix ni aucune normalisation ne sera utile à la nation. Nous devons relire ces livres et d'autres similaires. Malheureusement, il fut un temps où nous parlions des protocoles. Maintenant, je n'entends plus personne parler des protocoles. Mes frères, ce qui est écrit dans les protocoles est appliqué à 100%. C'est un plan, je veux dire. On devrait payer des millions pour obtenir ce plan, et maintenant, il est entre vos mains. Vous n'êtes pas prêts, beaucoup de gens ne sont pas prêts à dépenser 5 $ pour le prix du livre afin de s'instruire. Nous sommes face à un complot très dangereux, et ces complots sont appliqués presque à la lettre. Pardonnez-nous pour le retard. Nous demandons à Dieu Tout-Puissant de nous aider à affronter ces projets et que nous contribuions tous à l'éveil de la communauté et qu'il bénisse nos efforts et qu'il nous soit profitable, à nous comme à vous, que la prière et le salut de Dieu soient sur notre maître Muhammad ainsi que sur sa famille et tous ses compagnons.